On va en venir à une dernière question pour boucler cette discussion passionnante qui pourrait en fait durer beaucoup plus longtemps. On s'est intéressé à différents leviers issus de la recherche pour favoriser un meilleur apprentissage tout au long de la vie. La communauté enseignante et la communauté de formateurs, on va dire, hein, plus largement, sont des gens qui eux-mêmes ont besoin d'être formés sur toutes ces connaissances. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est extrêmement difficile de déconstruire des a priori qu'on avait, des intuitions sur certaines méthodes qu'on pensait être la bonne. Et du coup, je voulais savoir ton point de vue sur la manière de faire évoluer les croyances et les pratiques des enseignants et plus largement des formateurs. J'ai pas de recette miracle. Il y a quelques pistes. D'abord, c'est ce qu'on se disait avant, c'est de travailler ensemble dans les conférences grand public et puis dans les formations que j'ai faites auprès de collègues enseignants voilà, du CP au doctorat. C'était beaucoup des retours qui revenaient en disant, dans les échanges, ah ben moi je fais ça aussi, et en fait, qui me resservent dans les formations et conférences suivantes. Non, bah, il y a tel collègue à Lille, à Perpignan, etc., qui font ça. Par exemple, la récupération espacée en ligne, j'ai en tête une collègue qui est à l'Université de Perpignan, qui, quand j'avais présenté le fonctionnement de la récupération espacée comme ça, si ben, moi, je pourrais le mettre en ligne dans Moodle, donc le système en ligne où on met ça, et je peux le programmer, c'est évident. Et à cette époque-là, je n'avais jamais pensé à ça. Elle a servi elle m'a servi pour la suite. Et en fait, quand on arrive aussi avec des anecdotes de choses qui existent vraiment, qui ont été faites par des gens qui partagent un petit peu la même pratique, ça aide. Quand j'arrive en tant qu'enseignant-chercheur, en tant qu'universitaire, avec des collègues qui sont enseignants au collège, il y a un petit décalage parce qu'on ne fait pas exactement le même métier. Alors, on fait de la pédagogie, mais on a des publics un peu différents, puis souvent on se connaît mal en fait. Et quand on discute, ça va un petit peu mieux. Et quand on dit qu'on s'intéresse vraiment, par exemple, en tout cas quand j'explique ça, que je m'intéresse vraiment à ce qui se passe et que j'ai déjà des expériences précédentes avec des exemples concrets, ça facilite un petit peu les choses, ça débloque quelques barrières pour se lancer dans des choses par la suite. Il y a cette vraiment relation de confiance qui est importante. Et en donnant des exemples de choses concrètes qui marchent. C'est un peu la suite, on disait, il y a la théorie, l'aspect métacognitif, il y a les recettes pratiques et il y a l'exemple illustratif de quelqu'un qui nous ressemble, qui est aussi dans une quatrième, dans tel collège, qui fait ça. Ça, c'est l'existence qui marche déjà de faire du lien. Et puis, il y a dans les projets en ce moment, dans ce qu'on est en train de faire, dans le cadre notamment des cités éducatives, il y en a un petit peu partout en France. On travaille avec des collèges à Amiens, où le principal d'un collège, qui est le porteur du projet, m'avait sollicité côté stratégie d'apprentissage pour les élèves, pour les équipes pédagogiques, pour les parents, etc. Donc, c'était ce qu'on s'est raconté un petit peu avant. Et puis, par rapport à cette thématique de l'improvisation, on a introduit ça aussi pour les élèves et puis développer, parler d'habileté narrative, de la créativité, une meilleure gestion de l'incertitude. Et on le fait aussi, on commence à le faire là, maintenant qu'on commence à avoir le droit de se réunir un petit peu de temps en temps, pour les enseignants. C'est-à-dire qu'on leur donne aussi des outils qu'ils pourront réutiliser derrière. Et surtout dans ces outils, dans l'improvisation, ce qu'on apprend par rapport à ce cadre, par rapport à la confiance, c'est à se faire confiance et puis on apprend à se tromper. On parlait de la difficulté tout à l'heure d'y aller progressivement. Souvent, dans des ateliers d'impro, on va mettre en place des exercices au début et après aussi où on va se planter et où tout le monde va se planter. Et c'est voulu que on se plante, et c'est des exercices en groupe, hein, c'est de la coopération. Tout le monde se plante ensemble. Comme ça, on apprend qu'on peut se planter, que finalement ça va parce que on s'est planté ensemble, donc tout le monde s'est trompé. S'il y a un jugement, on est tous dans le même. Et on va avancer après. Ce qui est important, c'est pas tellement la chute, évidemment, c'est de ne pas se faire trop mal et de voir qu'en fait, on pouvait rebondir dessus en discutant, en coopérant et que ça marchait mieux. Et comme ça, on le vit. Je parlais de l'action, on l'a vécu ensemble, c'est une expérience partagée. Personne ne peut se dire, ouais, c'est de la théorie, etc. Tout le monde l'a vécu.
Merci beaucoup Mathieu. C'est vrai on en a pas parlé dans cette interview-là, mais l'effet de groupe, le fait de travailler avec ses pairs, d'avoir des échanges de bonnes ou mauvaises pratiques, et effectivement l'effet de l'expérience d'autres personnes, le témoignage d'autres personnes, et comme tu l'as dit très justement, la démonstration par la preuve aussi, le fait de constater effectivement le bénéfice ou au contraire l'absence d'effet de telle ou telle méthode. Je pense que ça participe à faire évoluer les croyances. Et puis le fait de se rendre compte aussi qu'on est capable de mettre en place des choses, qu'on on a des outils assez faciles de s'en servir, qu'on peut le faire à moindre coût aussi. Ça, je pense que c'est aussi parfois une barrière dans le changement de pratique. Ce n'est pas forcément le fait de ne pas vouloir, c'est le fait de ne pas avoir les moyens. Et ça, c'est une autre problématique. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir donné ton éclairage sur toutes ces questions. Toi, je te laisse le mot de la fin, si tu le souhaites. Merci beaucoup Alice. Il y a quelque chose que je n'ai pas cité, que je cite souvent dans ce contexte-là. C'est un site qui est alors en anglais et qui a des petits bouts en français. Le site s'appelle Learning Scientist, qui est le fait de quelques collègues chercheuses en psychologie cognitive aux États-Unis qui ont mis ça en place il y a quelques années avec plein de stratégies d'apprentissage, des blogs, elles ont un podcast aussi. Donc tout ça, c'est en anglais. Et il y a aussi, mais c'est de l'anglais vraiment accessible, hein, on n'a pas besoin d'être bilingue. Ils ont fait aussi donc des posters qui sont là traduits en plein de langues, dont le français, avec un illustrateur de talent qui peuvent être utilisés avec tous les publics. C'est fait pour les enseignants, évidemment, les élèves aussi. Donc je ne peux que trop conseiller d'aller faire un tour sur learningscientist.com.